Cette équipe réalise une saison historique et personne n'en parle. Bon, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a 4 ans, un club qui représente les nations du Pacifique a intégré le Super Rugby. Et si au début, l'ensemble des suiveurs a été assez dubitatif quant à la réussite de ce projet, la saison 2025 des Moana Pacifica est en train de prouver le contraire. Guidé par un certain Tana Umaga, le club basé à Auckland pourrait bien jouer les troubles faits cette saison. Et franchement, je ne pense pas qu'on prend conscience de l'exploit que sont en train de réaliser les hommes menés par Hardy Savea. Mais avant que je t'explique comment ce club s'est hissé au plus haut niveau, n'hésite pas à t'abonner. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre comment fonctionne le Super Rugby. Créé en 1986, la compétition souhaite opposer des équipes provenant d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Avec un système semblable à celui du top 14, chaque équipe dispute 14 matchs durant la saison qui court de février à août. Un match contre chacune des 11 équipes et 3 matchs qui sont censés favoriser les derbies. A l'inverse du top 14, la compétition ne jouit pas d'un système de relégation. Et maintenant que tu connais les bases du Super Rugby, il faut comprendre comment les Moana Pacifica l'ont rejoint. En 2010, alors que la compétition évoque une possible extension, le projet d'un club réunissant les deux nations du Pacifique fait du bruit. Cependant, le dévolu de la compétition se jettera sur une équipe japonaise et une autre argentine. Un premier échec pour ce projet qui n'attendra pas très longtemps avant d'être réévoqué par de nombreux joueurs de rugby. Grâce au soutien de Nemani Nadolo et Josh Matavesi, anciens joueurs de rugby, la fédération néo-zélandaise s'intéresse au projet. Et c'est en 2020, alors que les deux jeunes franchises quittent la compétition pour des problèmes économiques, que les Moana Pacifica voient le jour. L'équipe déjà menée par Tana Umaga reçoit les faveurs de la fédération néo-zélandaise qui les place comme partenaire préférentiel. Un statut qui va permettre au club de se développer avec des infrastructures mises en place par la Fédé. Et malgré la volonté de représenter les nations du Pacifique, le club est basé à Auckland à cause de raisons économiques. Après plus de 10 ans de bataille, l'équipe figure parmi les 12 sélections au début de la saison 2022 de Super Rugby. Et je vais directement toucher tous les espoirs et réalise une saison très compliquée. Rien d'alarmant pour une équipe qui rejoint tout juste le Super Rugby et qui doit encore apprendre des autres équipes. Les deux saisons qui suivent sont comptablement semblables malgré une nette amélioration l'année dernière où on sent que le projet Pacifique commence à prendre. Et comment dire, l'arrivée du meilleur joueur de l'année 2023 va clairement permettre aux Moana Pacifica de changer de dimension. À l'intersaison 2024, le club néo-zélandais recrute de nombreux joueurs expérimentés évoluant au Super Rugby ou au Japon. Ce recrutement va permettre de former un groupe intéressant à l'équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison, ça semble payer. Avec une première victoire historique à l'extérieur face aux Crusaders, les hommes d'Umaga frappent fort. Avec 5 victoires en 11 matchs, le club néo-zélandais est pour l'instant qualifié pour les phases finales de la compétition. Devant des clubs emblématiques du championnat qui se sont tous inclinés face à eux. Dans les prochaines semaines, les hommes menés par Hardy Savea pourraient donc marquer l'histoire de ce tout jeune club. Et je peux même te faire une confession, ils ne sont qu'à 3 points du champion, dites alors pourquoi ne pas rêver. Mais alors, penses-tu que les Moana Pacifica peuvent devenir de sérieux concurrents au titre dans les prochaines années? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.